Oh putain, vous êtes là. Hein? Ah non, non, j'étais pas en train de procrastiner. Non, pas du tout. J'allais faire la vidéo là. Non, mais regardez, j'y vais. J'y vais, c'est parti. Salut, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, je vous garantis qu'après cette vidéo, vous irez mieux. Puisque c'est une vidéo couture et je sais que vous aimez trop ça. Honnêtement, ça fait... Arrête la clope, Lou. J'ai cet énorme sac qui contient un max de vêtements que j'ai acheté en friperie et que j'ai pour projet de customiser. Mais je procrastine. Aujourd'hui, j'ai pris ma flemme à deux mains et je les tège en dehors de chez moi. Alors je suis motivée à vous faire cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je suis pas du tout une as de la couture, j'aime juste bien ça. Je sais qu'il y a d'autres gens qui font ça aussi sur YouTube, mais je suis unique. Donc cette vidéo sera unique par la même occasion. Il y a cette robe qui certes n'a pas une très belle coupe mais qui a un tissu vraiment magnifique. Moi j'adore tout ce qui est dans les tons bleus et là j'ai vraiment craqué. Du coup le projet avec cette robe c'est de la raccourcir et d'utiliser le morceau de tissu pour faire une ceinture pour cintrer la robe et qu'elle ait une coupe un peu plus à la mode. Donc en gros portée, voilà comment est la robe. Petite astuce, si vous n'avez pas de petits coussins à aiguille, je sais même pas comment ça s'appelle, prenez juste une paire de chaussettes que vous mettez en boule. Moi c'est ce que j'ai fait et écoutez, ça fait plutôt bien l'affaire. Et par contre la vie parlait même pas mal de mes ciseaux. Je sais qu'ils sont tout petits mais c'est des ciseaux de couture, je vous jure. Ah ouais, par contre moi quand je couds j'utilise grave toutes les parties de mon corps, genre j'utilise mes mains, mes pieds, ma bouche, même des fois j'utilise mon nez. Je sais pas comment elles font les meufs hein, mais moi avec mes deux mains, enfin je peux pas tout faire clairement. Je suis en train d'essayer la robe pour voir si j'avais pas épinglé trop court. Moi concrètement c'est à peu près la longueur que j'avais en tête donc je pense qu'on va partir là-dessus. Ah mon petit baby. Ah, elle attend que je l'utilise depuis des mois là. Petit conseil pour arrêter votre fil dès que vous commencez une couture. Faites genre un ou deux allers-retours, comme ça permet de couper le fil à ras et de pas faire de nœuds parce que c'est chiant les nœuds, on va pas se mentir. Alors pour la ceinture j'ai récupéré le bas de la robe que j'ai découpé. Je l'ai décousu pour que le tissu soit dans toute sa longueur. Je vais le plier en deux mais dans le sens inverse du tissu, c'est-à-dire que l'intérieur du tissu est à l'extérieur. Comme ça je vais coudre tout le long ici et je vais pouvoir le retourner pour que ça fasse une ceinture avec des finitions propres et qu'on voit pas la couture. C'est bon, j'ai retourné toute la ceinture et maintenant il reste juste à coudre le petit bout qui m'a permis de la retourner. Maintenant je vais essayer la robe, j'ai trop hâte de voir si ça rend bien. Bon bah ça rend exactement comme prévu. Je vous avoue j'aime bien aussi la robe sans la ceinture en fait maintenant qu'elle est plus courte. Du coup peut-être que ça je peux le transformer en bandeau ou un truc comme ça pour aller avec. Mais en tout cas j'adore le motif de cette robe et puis raccourcie elle est vraiment plus mignonne quoi. Dites-moi si vous la préférez ceinturée ou non. Moi je sais pas, j'aime bien les deux, puis dans tous les cas ça peut servir de ceinture ou de bandeau ou d'écharpe, que sais-je. Yes. Ensuite j'ai ces deux chemises à manches courtes que j'ai trouvées chez Guérissol à 2 € chacune il me semble. Et en fait je les ai achetées parce que c'est exactement les mêmes, dans la même taille, elles ont juste une couleur différente. Donc moi je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, je vais les couper en deux pour faire des chemises bicolores. Vu la matière qui est un peu un genre de soie ou une matière très légère, j'ai peur de ce que ça va donner de les couper et de les recoudre. Mais écoutez on va essayer et si c'est une catastrophe, bah vous serez là pour voir ça.
Voilà, l'atout est épinglé. Je vous avoue, le tissu est ultra fin, ça me fait un peu peur, mais on va essayer. C'est parti. Bonjour. Je suis morte. Vu que c'est un tissu super fin qui a tendance à vachement s'effiler, je vais surfiler en gros. Surfiler, c'est juste faire une couture sur le bout du tissu qui est coupé pour pas qu'il s'effile. Et si vous n'avez pas une machine qui est surfileuse, vous prenez juste le point en zigzag et vous cousez sur tout le long. Tada! Je suis trop fan du rendu. C'est exactement ce que je voulais, vraiment j'aime trop. Je vais aller l'essayer et je vous montre. Je suis trop fan, vraiment je suis trop contente d'avoir eu cette idée, c'est grave beau. Et du coup vous vous en doutez, j'ai aussi fait la deuxième avec les 2 autres morceaux de chemise. Et celle-ci je vais vous la faire gagner, je vous fais gagner celle-là parce qu'au niveau des finitions je me suis beaucoup plus appliquée. Elle est beaucoup mieux finie celle-ci, donc je me suis dit que j'allais vous la faire gagner. Si vous voulez gagner cette chemise, allez sur mon Instagram, comme ça on pourra matcher, ça sera trop mignon. Dites-moi si vous aimez bien l'idée, si vous la reprenez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et puis pour gagner celle-ci, rendez-vous sur Instagram. Bon, la vidéo est déjà terminée, ça a été un énorme kiff pour moi de faire cette vidéo. De toute façon, à chaque fois que ça parle de couture, c'est un kiff, donc voilà. Si vous en voulez d'autres, des vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous aime très fort, de toute façon vous le savez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.